de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors, Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Quelle ingratitude, mais quelle ingratitude. Voilà 10 hommes qui ont été guéris d'une maladie qui les exclut complètement de la société, parce que vous le savez, les lépreux à l'époque de Jésus, et pas seulement en Terre Sainte, étaient mis de côté, ils n'avaient pas le droit d'approcher les gens, ils devaient vivre complètement à part, et voilà que justement ils sont réintroduits dans la société. Quand Jésus leur dit simplement d'aller voir le prêtre, comme vous l'avez entendu, c'est simplement pour qu'il leur signe un certificat de guérison, c'est vrai. Le prêtre constate qu'ils n'ont plus justement cette lèpre, leur fait un certificat comme quoi ils peuvent retourner dans la société des hommes. C'est vraiment leur vie qui va changer complètement, non pas seulement parce qu'ils sont guéris, mais parce qu'ils sont réintroduits dans la société des hommes. Et voilà qu'aucun d'entre eux, un seul, un étranger, vient remercier Jésus. L'ingratitude. L'ingratitude, c'est quelque chose qui blesse profondément nos cœurs. Quel est celui d'entre nous qui n'a jamais été victime d'ingratitude? Nous nous donnons des fois beaucoup pour les gens qui après, nous en veulent presque de les avoir aidés. Ça arrive quelquefois. Quand nous étions vicaire général, Monseigneur Chauvet et moi-même, parce que nous étions ensemble, nous faisions le tour des paroisses. Et nous avons constaté quelque chose d'un peu terrible, c'est que dans l'Église, les prêtres, les laïcs et beaucoup de gens ont le cœur amer. Voilà que nous devrions être une société de gens joyeux, heureux et de resplendir. Eh bien non, il y a beaucoup de gens amers. Et savez-vous pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont eu le sentiment que l'on ne les a pas reconnus. Il y avait une forme d'amertume qui venait de ce que l'on ne les a pas remerciés, qu'on n'a pas reconnu leur travail, qu'on les a mis de côté trop vite, voilà. Ce sentiment d'ingratitude peut générer dans le cœur des hommes de l'amertume. Alors, soyons attentifs d'abord à prendre les choses simplement que l'on nous a dit quand on était petit. Dire merci, c'est rien dire merci, et pourtant, c'est très important. Rappelons-nous toujours de savoir dire merci, parce que rien n'est dû, rien n'est dû. Nos parents nous aiment, mais c'est pas obligé qu'ils nous aiment. Quelle grâce, quelle merveille. Les gens viennent nous rendre service, mais ils ne sont pas obligés. Non, rien n'est dû. Et donc, il faut toujours avoir le cœur en action de grâce, savoir remercier, parce que si les gens font ce qu'ils font, quelle que soit leur motivation, cela ne nous regarde pas. Ils ne sont pas obligés de le faire. Et ayons
la simplicité de dire merci. Cela peut-être permettra dans nos églises d'avoir un peu plus de tranquillité, de paix du cœur et surtout de joie communicative. La deuxième chose que cet évangile nous montre, c'est la manière dont on se comporte avec Dieu. Quand ça va mal, vous les avez vus, ces disent-les-peutes, « Seigneur, aie pitié, pitié, Seigneur ». Et nous sommes pareils. Imaginez que vous tombiez malade ou que vous ayez n'importe quoi. Tout de suite, d'un seul coup, vous vous rappelez comment il faut prier. C'est extraordinaire. Mais c'est tellement ancré chez nous que, d'ailleurs, quand nous prions nous-mêmes, nous disons « Dieu, viens à mon aide ». Vous voyez, c'est déjà bien parti. Voilà. Mais, et force est de constater que lorsque tout va bien, eh bien, on prie avec beaucoup moins de ferveur. C'est étonnant, non? Et voilà. Ce n'est pas seulement une question d'ingratitude cette fois, c'est que nous sommes mal positionnés par rapport à Dieu, tout simplement. Nous avons une mauvaise relation à Dieu, il faut bien le dire. Nous considérons que Dieu est un prestataire de service. Seigneur, viens me délivrer, viens m'aider, viens me faire gagner au loto, etc. Voilà, le Seigneur est mon larbin. C'est comme cela que l'on fait. Mais oui, vous le savez bien. Et non, le Seigneur n'est pas notre larbin. Ce qu'il faut apprendre, et c'est entrer dans une relation d'amour avec Dieu. Il n'est pas question de se tourner vers Dieu parce que cela va mal ou de l'oublier parce que cela va bien. Il s'agit d'établir une relation avec celui qui sera toujours et éternellement notre meilleur ami. Je vous appelle mes amis. Comment entretient-on cette amitié vraiment? Est-ce que nous avons ce cœur plein de gratitude, attentif, et que nous sachions rendre grâce même quand cela va mal? Est-ce que nous savons que simplement notre existence, c'est Dieu qui l'a voulu, et rien que parce que nous existons, que nous sommes là vivants, aujourd'hui, maintenant, c'est une façon de rendre grâce. Mais le plus grave n'est pas là. Et il y a une troisième chose, encore bien plus grave. Peut-être l'avez-vous remarqué. Non, ce n'est pas l'ingratitude, non, ce n'est pas notre façon de se comporter avec Dieu, ça bien sûr. Nous le savions déjà. Non, c'est que il y a un sacré problème. Il y a 10 personnes guéries et il n'y en a qu'une seule sauvée. Eh oui, ils ont tous été guéris. Et Jésus dit à celui qui revient, la Samaritain, ta foi t'a sauvé. Eh oui, rappelons-nous que Jésus n'est pas venu pour nous guérir. Sinon, je pense que l'ange Gabriel serait venu voir Marie en lui disant « Tu l'appelleras Raphaël ». En hébreu, ça veut dire Dieu guérit. Non, il a dit « Tu l'appelleras Yeshua », c'est-à-dire Jésus. Dieu sauve. Jésus est venu pour nous sauver, certes, certes. Il s'est penché sur toutes les misères du monde. Il a guéri tous ceux qui venaient à lui, il n'en a repoussé aucun. Mais la maladie n'a pas disparu, que je sache. Donc, il n'est pas venu faire disparaître les maladies. Non, il est venu nous sauver, c'est-à-dire nous entraîner avec lui dans la victoire sur la mort. Dans la victoire sur la mort. Celui-là est revenu, le Samaritain, il est revenu vers Jésus et il a rendu grâce à Dieu. Et en même temps, il s'est prosterné la face contre terre, comme on le fait devant Dieu. Il a reconnu en Jésus Dieu présent devant lui. Et cette foi l'a sauvé. Oui, c'est la foi qui nous sauve. C'est la foi qui nous sauve. Vous voyez, nous célébrons l'Eucharistie. Eucharistie, ça veut dire rendre grâce. Ça tombe bien pour ce que je disais tout à l'heure. Donc, nous rendons grâce de quoi? Eh bien, nous rendons grâce parce que à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous rendons présent le salut du monde opéré par le Christ. Nous ne nous rappelons pas quelque chose d'ancien qu'il faudrait se rappeler comme on rallume la flamme du soldat inconnu. Non, 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 non. Nous rendons présent. Faire mémoire, pour un juif, c'est rendre présent celui dont on fait mémoire. Le Christ est là. Et ce qui est rendu présent, c'est la mort et la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus. C'est ce que nous célébrons. Et c'est lui qui le célèbre et qui offre ce sacrifice aujourd'hui pour le salut du monde. Et si nous sommes là, c'est pour participer à ce sacrifice en nous offrant nous-mêmes pour le salut du monde et de tous nos frères. Et c'est donc un impératif que nous soyons là, à la messe. Parce qu'un chrétien qui ne vient pas à la messe, c'est comme un médecin qui ne soigne pas ses malades ou un agriculteur qui ne laboure pas son champ, tout simplement.
Nous devons être là pour le salut du monde parce que nous participons à ce salut. Un seul a été sauvé, mais peut-on se contenter de cela? Est-ce que nous sommes satisfaits parce que nous serions sauvés et que tous les autres seraient damnés? Non. C'est bien notre responsabilité que de participer au salut opéré par le Christ. Alors il n'y en aura pas seulement un de sauvé, mais tous. Comme l'a demandé, nous l'avons entendu la semaine dernière, saint Paul qui disait à son disciple Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Aujourd'hui, vous avez entendu ce qu'il a dit? Lui, je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voilà, saint Paul, toute sa vie est ordonnée au salut du monde. Et c'est pour cela qu'il a tout supporté. Et c'est bien pour cela que le pape François nous envoie en mission, qu'il fait de nous des disciples missionnaires et que nous devons entrer dans ce mois extraordinaire de la mission comme il nous l'a demandé. Oui, frères et sœurs, ne soyons pas troublés par l'ingratitude, nous la connaissons et peut-être même nous l'accomplissons nous-mêmes envers les autres. Ne soyons pas troublés parce que nous ne sommes pas dans une relation juste avec Dieu, ça c'est vrai, mais nous pouvons toujours l'améliorer. Mais soyons ces ardents qui veulent vraiment participer au salut de notre Seigneur Jésus-Christ.